Dans cette vidéo, nous allons voir une astuce pour pouvoir développer votre entreprise, même si aujourd'hui vous ne faites pas beaucoup de chiffre d'affaires. En fait, c'est une technique que moi j'ai utilisée pour moi il y a plus de 10 ans, puisque j'ai commencé cette technique-là en 2012, et elle m'a bien aidé pour faire progresser mon activité. Alors, ce qu'il faut comprendre, et je vais vous expliquer par un principe simple, c'est que si vous n'avez pas d'objectif, il est clairement difficile de pouvoir l'atteindre. Je vous prends un exemple simple. Quand vous souhaitez partir en vacances, qu'est-ce que vous faites? Vous définissez la destination à laquelle vous allez aller. Ensuite, une fois que la destination est définie, vous allez voir comment vous allez pouvoir vous y rendre. Donc, il y aura probablement peut-être plusieurs étapes pour y arriver. Alors, si évidemment la destination est à, on va dire, 50 km de chez vous, ce sera plus facile que si elle est à 2000 km de chez vous. Mais le principe, il est que quand vous définissez une destination, vous devez aussi définir le chemin pour y arriver et les étapes pour y arriver. Eh bien, avec votre activité, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est définir non pas une destination, mais un objectif, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes, on va dire, de notoriété, on va dire de structure de société. Ça, c'est possible aussi. C'est plus facile de définir un chiffre d'affaires à atteindre qu'autre chose, parce qu'un chiffre d'affaires, ça correspond à un chiffre bien précis, et donc c'est plus facile de les définir. Alors c'est bien de définir un chiffre d'affaires, mais le problème c'est qu'il faut définir comment vous allez l'atteindre. Et donc c'est en fait des étapes que vous allez faire de manière successive qui vont vous permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires. Et c'est ça le plus difficile en fait. Souvent je vois des gens qui veulent passer de 20 000 euros, on va dire, de chiffre d'affaires à 100 000 euros, alors que ce soit sur 6 mois, que ce soit sur 3 mois, ça n'a pas d'importance. Mais je vois beaucoup de gens qui veulent se dire, bah moi je voudrais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Moi je voudrais faire 200 000. Moi je voudrais faire 50 000. Moi je voudrais faire 10 000 par mois. Voilà, ça c'est bien. Donc ça c'est une première étape. Mais l'autre étape c'est comment vous allez y arriver et comment vous allez faire pour y arriver. Voilà. Et pour ça en fait il faut mettre en place un système de suivi et on va dire de prise de conscience de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait vous allez faire différentes actions. Si vous ne mesurez pas les actions que vous faites et les résultats que vous avez, ben ça va être très difficile de faire des modifications et des améliorations. Alors moi, ce que j'ai fait à partir de 2012, c'est que chaque mois de l'année, j'ai noté mon chiffre d'affaires que je faisais mensuel dans un tableau. Et donc, depuis 2012, j'ai le chiffre d'affaires de chaque mois que j'ai fait, donc depuis 2012 à aujourd'hui. Ce qui veut dire que au bout d'un an, quand vous avez fait 12 mois complets, vous avez un chiffre d'affaires de référence mensuel. Et donc l'année suivante, vous devez vous motiver, vous devez essayer de mettre en place des actions qui vont faire en sorte d'augmenter ce chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vérifier que les actions que vous faites sont bonnes ou sont pas bonnes. Si votre chiffre d'affaires de l'année suivante est de 10 à 15% supérieur à l'année précédente, c'est que vous avez entrepris des bonnes actions qui ont eu un effet positif. Si par contre vous êtes toujours au même résultat, voire vous avez baissé, c'est que ce que vous faites n'est pas les bonnes choses. Donc il faudra corriger ça et faire de nouvelles actions qui vont, on va dire, donner du positif sur votre chiffre d'affaires. L'important, c'est en fait de mesurer les résultats que vous faites en fonction des actions que vous faites. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir progresser. Vous n'allez pas progresser de 5 000 euros à 50 000 euros mensuels du jour au lendemain. C'est pas possible. Ça se fait étape par étape. Ça met plusieurs mois, voire plusieurs années pour doubler, tripler, quadrupler son chiffre d'affaires. Mais si vous ne prenez pas le temps et la peine de noter les résultats chaque mois, vous ne saurez pas si vous êtes dans le bon ou si vous n'êtes pas dans le bon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ne faites pas ça, probablement peut-être pas, mais en tout cas, je vous encourage à le faire. C'est très simple à faire. Vous prenez un tableau, vous prenez un tableau Excel, ou vous allez sur Google Sheet, c'est tout à fait gratuit de faire un tableau, et vous allez voir que si vous faites ça, petit à petit, vous allez pouvoir vous motiver et vous donner des objectifs qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Si par exemple, voilà, on est au mois de janvier et que vous avez fait, je sais pas moi, 3 000 euros ou 4 000 euros, on va dire 4 000, mais vous pouvez vous fixer comme objectif que le mois de février, vous pouvez essayer de faire 4 000 et demi. Et puis le mois de mars, vous pouvez essayer de faire 5 000. Et comme ça, vous allez augmenter tout doucement votre chiffre d'affaires. Vous allez voir que ça augmente, donc c'est motivant aussi, parce que ça, il faut quand même rester logique. Il faut avoir une motivation à le faire, mais il faut aussi pouvoir se motiver pour le faire. Et donc,
le fait de voir votre chiffre d'affaires qui va progresser, ça va vous motiver, ça va vous dire que vous êtes sur la bonne voie, et donc vous allez pouvoir donc faire plus d'actions. Quand on sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on peut dépenser aussi. Ça, c'est important. Parce que si vous ne savez pas ce que vous gagnez, ben vous ne savez pas dans quoi vous pouvez investir et vous ne savez pas combien vous pouvez investir. Si par exemple, je vais reprendre l'exemple du mois de janvier, vous faites, je sais pas, 500 € de bénéfices. Donc vous avez payé tous vos matériaux, vous avez payé votre salaire, il vous reste 500 €. Donc c'est 500 € que vous pourriez investir dans une solution pour vous améliorer. Si maintenant au mois de février, vous avez gagné non pas 500 €, mais vous avez gagné 600 €. Ça veut dire que vous avez 100 € de plus pour pouvoir améliorer votre entreprise et investir dans quelque chose qui va vous rapporter davantage. Et c'est comme ça, en sachant exactement combien vous gagnez, que vous pourrez savoir exactement combien vous pouvez dépenser, investir dans des solutions qui vont améliorer votre entreprise. Souvent, je vois des gens qui ne savent pas combien ils gagnent. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne savent pas combien ils gagnent, eh bien, ils n'ont pas envie de dépenser d'argent parce qu'ils ne savent pas combien ils peuvent dépenser. Et c'est logique. Donc, ce que je vous encourage fortement à faire, c'est de faire vos comptes. C'est que chaque mois, vous puissiez savoir si vous avez gagné ou perdu de l'argent. Que chaque mois, vous savez combien de bénéfices vous avez fait pour pouvoir le réinvestir, ou en tout cas une partie, dans des solutions qui vont vous amener toujours plus de nouveaux chantiers. Et si vous faites ça, vous allez voir que votre entreprise, alors au départ ce serait peut-être un petit peu lent, mais au final vous allez voir votre entreprise, elle va progresser de plus en plus vite. Et votre chiffre d'affaires, il va augmenter de plus en plus, qu'à un certain moment, quoi que vous fassiez, votre chiffre d'affaires, il augmente. Et c'est ce qui arrive à certains de mes clients, c'est ce qui m'est arrivé aussi à moi, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai pas vraiment pensé à ça, et puis à partir de 2012, j'ai commencé à noter tout ce que je faisais, les résultats que je faisais, et puis les premières années, je me suis pas trop occupé, et puis finalement, je me suis rendu compte que ce que j'avais là, c'était super important. Et j'ai commencé à mettre en place des nouvelles techniques, j'ai commencé à investir dans des systèmes pour acquérir de nouveaux clients et vendre plus, et donc finalement, mon chiffre d'affaires a progressé, et aujourd'hui, mon chiffre d'affaires a doublé sur les 5 dernières années, voire plus que doublé, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de savoir que cette méthode, elle fonctionne, parce que je l'ai appliquée pour moi, et je vous conseille fortement de faire exactement la même chose. Faites un tableau, remettez dans chaque case, chaque mois, le chiffre d'affaires que vous faites, et vous allez voir que si vous le regardez tous les mois, ça va vous donner envie de progresser, ça va vous donner envie de développer votre entreprise et de trouver des solutions. Mais en plus, vous saurez quel montant vous pourrez investir si vous faites, on va dire, le bilan chaque mois de ce que vous gagnez ou de ce que vous perdez. Parce que parfois, on peut perdre de l'argent sur un mois, c'est pas grave en soi, mais il faut mieux le savoir parce que si vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas et qui vous fait perdre de l'argent, il vaut mieux arrêter tout de suite et faire autre chose. J'allais oublier quelque chose extrêmement important dans ce que je viens de vous dire. Alors, les 2 conseils que je viens de vous donner sont forcément la base, mais si vous voulez vraiment progresser, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'important, ce n'est pas ce que vous vendez. L'important, c'est comment vous allez le vendre et à quel prix vous allez le vendre. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, peut-être que vous vendez votre service, je veux dire, à 1000 €. Ok? Quand vous allez faire ce tableau où vous allez voir votre progression mois après mois, eh bien, vous allez vous forcer, en tout cas vous challenger, à ne plus vendre votre prestation à 1000 €, mais à la vente à 1050 €. Et puis, vous allez vous challenger à la vente à 1100 €. Et puis, vous allez chaque fois augmenter en vous challengeant pour augmenter le prix par rapport à ce que vous vendez. Et vous allez voir que en vendant les mêmes choses, les mêmes services, en passant exactement le même temps que ce que vous faisiez avant, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Et je peux vous assurer que cette technique-là fonctionne à merveille. Bien sûr, il faut oser le faire. Là, vous allez peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort. Mais si vous voulez progresser, dites-vous bien une chose. C'est que si vous voulez pas sortir de votre zone de confort, mais restez comme vous êtes et restez avec les résultats que vous avez. Vous ne progresserez pas. Si c'est ça que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de progresser, il va falloir changer certaines choses. Changer votre façon de faire et améliorer votre système de vente. Et plus votre système de vente sera performant, efficace et vous donnera de meilleurs résultats, plus vous allez progresser. Et c'est pour ça que je vous donne ce challenge.
Je vous donne le challenge d'augmenter vos prix de 10% à partir d'aujourd'hui pendant un mois. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez, alors il y a certains clients qui vont peut-être refuser, mais 10% sur un service, je vous assure, c'est pas grand-chose. C'est imperceptible pour quelqu'un, pour un client qui n'a pas fait de grosses comparaisons de devis. Et même s'il a fait des comparaisons de devis, moi personnellement, c'est pas un problème. Il suffit toujours d'argumenter correctement et vous pourrez vendre toujours vos prestations 10% plus cher. Et je vous invite à le faire et à me donner un retour d'ici même déjà une semaine. Essayez la prochaine semaine, dans les 7 prochains jours, d'augmenter votre prix de 10%. Donc vous faites votre prix et puis ce que vous faites, ben vous mettez 10% de plus. Et vous essayez de le vendre comme ça. Et vous allez voir, ça, au départ, on est peut-être en inconfort, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous changez les choses et vous commenciez à vous challenger, à vous motiver et à aller vers le nouveau palier que vous voulez atteindre. Et si vous faites ça, petit à petit, ça va se faire. Alors peut-être que, de temps en temps, ça va foirer, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas le nombre de fois où ça va rater, c'est le nombre de fois où ça va réussir. Parce que chaque fois que vous allez réussir, vous allez gagner 10% de plus sans travailler plus. Et c'est ça qui est important. Et ces 10% en plus que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'investir dans une solution qui va vous amener de plus en plus de clients. Et ça, si vous faites ça, alors on peut en reparler, on peut voir ensemble, parce qu'alors là, vous avez la bonne mentalité pour pouvoir progresser. Et là, peut-être que je peux vous aider à vraiment à vous accompagner, si vous voulez, dans la progression que vous faites, parce que le faire tout seul, c'est compliqué quand on n'est pas habitué. Quand on ne connaît pas les techniques et les systèmes de vente, c'est parfois compliqué. Et vous, votre métier, c'est de faire des travaux. Moi, mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui réussissent et qui ont envie de réussir et qui ont l'état d'esprit pour le faire. Pas quelqu'un qui veut juste gagner de l'argent, quelqu'un qui a un objectif, qui est cet objectif qui est ancré en lui et qui veut vraiment y arriver. Si c'est ça, vous pouvez me contacter. Il y a un lien en dessous de cette vidéo, vous vous inscrivez à ma newsletter, à mes contacts privés, et vous pourrez d'office me contacter par mail et expliquer votre cas et m'expliquer pourquoi je dois travailler avec vous. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis motivé à travailler avec des gens qui sont motivés, mais qui veulent y arriver, mais qui ont mis en place déjà des systèmes pour pouvoir justement mesurer ce qu'ils gagnent. Si vous ne mesurez pas ce que vous gagnez, je ne peux pas vous aider malheureusement. Mais par contre, si vous avez déjà mis en place tout un système qui met en place, qui prend en compte votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, ce que vous gagnez, alors là, on peut regarder ensemble et discuter pour voir ce que je peux faire pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.